Ça va moins bien. En revanche, du côté de la filière bois, la forêt française, 3e d'Europe, souffre d'un manque de compétitivité. Les professionnels du secteur sont en ce moment présents à Compiègne pour alerter l'opinion publique et les médias. On retrouve tout de suite sur place Laurent de Normandie. Bonjour à vous. Vous êtes le président de l'interprofessionnel France Bois Forêt. Vous êtes dans l'une des plus grandes forêts domaniales de France, à Compiègne. Comment se traduisent d'abord ici les difficultés du secteur ? Oui, tout à fait. Alors, on est ici effectivement à Compiègne pour montrer au pouvoir public et montrer à nos concitoyens que les forêts qui sont sur notre territoire sont des forêts qui ont une vocation économique à côté des fonctions d'accueil et de protection des milieux. La fonction économique est une véritable fonction. Et l'industrie du bois a toute sa place en France. Donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour alerter un peu les pouvoirs publics en leur disant si vous voulez effectivement une reconquête industrielle forte, notamment pour les industries agroalimentaires. Ça a été le vœu des ministres hier qui ont lancé un plan national de reconquête industrielle pour ces industries. Le bois a toute sa place, que ce soit pour les scieries. Quelles sont les difficultés justement du secteur ? Vous dites que la France a un très très beau domaine. Quelles sont les difficultés qu'il traverse et est-ce qu'il y a une grosse concurrence au niveau de l'Europe ? Alors on a plusieurs défis. Le premier des défis, c'est que notre forêt est une forêt qui est une forêt feuillue. Et la forêt feuillue, c'est une forêt qui produit essentiellement des bois destinés, par exemple, à l'ameublement ou aux industries de la menuiserie qui sont aujourd'hui dans des difficultés assez certaines. Donc notre premier défi, c'est de pouvoir reconquérir ces marchés en inventant de nouveaux produits pour valoriser le mieux possible nos essences feuillues. À côté de cela, on produit aussi des essences de résineux. Alors c'est un peu moins le cas en Picardie, mais en forêt de Compiègne, il y a aussi des résineux qui ont été introduits sur des sols qui le permettent. Et ces résineux-là, ils vont dans la construction, ils vont dans le bâtiment, ils vont dans les maisons. Vous savez comme moi que actuellement, la crise économique étant là, le bâtiment va moins bien et donc notre filière est impactée directement. Alors votre priorité, c'est d'interpeller l'État. Vous avez participé à la conférence environnementale. Vous n'êtes pas satisfait dans un premier temps. Hier, vous avez aussi interpellé l'État en rencontrant le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, et le ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg. Qu'est-ce que vous avez obtenu ? Alors, obtenu encore pour l'instant, on n'est pas au stade d'avoir obtenu les résultats. On est au stade, effectivement, de les interpeller. En fait, on veut que le bois et la forêt aient toute leur place. Actuellement, si vous prenez par exemple la transition énergétique, on dit énormément de choses sur les énergies renouvelables, notamment sur le photovoltaïque ou sur l'éolien. Or, en fait, le bois et la biomasse, c'est 50% des énergies renouvelables du pays. Et donc, on est finalement les premiers à produire des énergies renouvelables à partir du bois issu de l'entretien de nos forêts. Donc, la première chose, en ce qui me concerne, c'était de dire au ministre Le Foll, si vous voulez que demain, les énergies renouvelables soient au rendez-vous, comptez d'abord sur la filière bois avant de vous occuper des autres. Nous, on a nécessairement besoin d'être présents, besoin d'être identifiés. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour être présent ? On dit que la filière de production et de transformation du bois, elle est localisable et relocalisable en France si un plan industriel d'accompagnement de la filière forêt-bois était mis en place par l'État. Laurent de Normandie, merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de l'interprofessionnel national France Bois Forêt. On en reparle ce soir dans le 19-20 avec un reportage complet.